Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche 17 octobre. Alors aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu spécial. Je vais répondre à des questions d'un abonné sur Stromblock qui vit en Suisse. Alors, quand tu vas écouter cette vidéo-là, j'espère que tu vas être content. En passant, merci beaucoup pour ton soutien envers ma chaîne, j'apprécie beaucoup. Puis n'oubliez pas que si vous voulez m'écrire, vous pouvez toujours le faire en cliquant ici sur à propos, afficher l'adresse email et je vais recevoir un courriel dans ma boîte Yahoo et je vais vous répondre. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo pour cette occasion spéciale parce que je crois que la personne c'est venu me chercher sur qu'est-ce qu'il me dit et je crois que en l'aidant, il va faire le premier pas pour aller chercher sa première node avec Stromblock. Alors, let's go, on commence. Je vais lire les questions que la personne m'a posées et moi, je vais donner ma réponse. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'ai besoin de vous montrer une image par rapport à ça, je vais le faire. Mais je pourrais pas montrer, par exemple, mon propre compte Stromblock là, par sécurité. OK. Mais je vais quand même, pareil, vous montrer le plus de choses possible. OK. Alors, la question 1. D'après tes vidéos, si j'ai bien compris, il faut avoir des Ethereum et un wallet genre MetaMask pour acheter un node Stromblock. Je vais lire la question au complet, par après, je vais élaborer. Cela veut dire que l'on doit acheter des Strong avec de l'Ethereum ou est-ce seulement pour payer les frais? Il y a plusieurs questions dans une question, mais c'est pas grave. Ou peut-on acheter le Strong avec du USDC depuis MetaMask, par exemple, et avoir toujours de l'Ethereum dans le wallet pour le paiement des frais? Ça demande plusieurs réflexions, hein, c'est pas une question. OK, alors oui, il faut de l'Ethereum et un portefeuille MetaMask pour acheter une node Stromblock. OK. 2, on peut acheter des Strong avec aussi du USDT, du Tether, comme par exemple sur KuCoin, Gate.io ou Bitrue. Mais je conseille d'aller sur KuCoin, c'est lequel a le plus de liquidité. 3, OK, troisième réponse dans la question numéro 1. On paye les frais avec l'Ethereum seulement. Okay? Quand on paye notre serveur par mois, c'est avec l'Ethereum seulement. 4, il n'y a pas de liquidité avec le USDC. Alors, si tu veux utiliser USDC pour payer, mettons, faire une transaction avec des Strong, on peut pas. Je vais te montrer dans le fond pourquoi qu'on peut pas, là. Si on va dans Strong, okay, sur CoinGecko, peu importe, là, pourquoi Market Cap, et qu'on descend en bas, et qu'on clique sur See All Trading Pair, là, on met en volume, là, lui qui a le plus d'échanges. On voit ici Uniswap, du Strong avec du Ethereum wrappé, du Strong avec du Tether, du Strong avec du Tether, Strong Ethereum, Strong USDT, Link, que oui, il est possible d'acheter du Strong avec du Link, mais la liquidité est pas terrible, 49 000 $ de transactions en 24 heures, c'est pas beaucoup, même si c'est vert. Who.com, que je connais pas vraiment, Strong USDT et Strong Ethereum. Alors, comme tu peux voir, USDC n'est pas là-dedans. Alors, tu vas avoir beaucoup de difficultés à faire une transaction. Je suggère pas parce que ça va rester en pending et ça va sûrement planter. Alors, vas-y avec Tether sur KuCoin ou comme moi, Uniswap avec Ethereum. C'est ce que je fais toujours. Il y a One Inch aussi qui est pas si pire, là, 1 400 000 en 24 heures. Là. Okay, alors, les choix sont là pour toi. Toujours regarde ça parce que ça change. Hein. C'est un truc qui change. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a eu 4,5 millions sur Uniswap que demain, ça va être pareil. Mais Uniswap, c'est là qu'il y a le plus de transactions. Les gens adorent aller là, c'est vite. OK? Même si c'est lent, dans le sens Ethereum, là, mais c'est rapide pareil. OK. Question numéro 2. Faut-il acheter d'abord un NFT, par exemple un Silver, pour avoir le droit de racheter de nouveaux nodes avec les récompenses futures? Je vais peut-être mettre les questions ici pour que vous puissiez voir, malgré que... Ouais, OK, ça c'est les questions. Là, on est rendu ici. OK. Faut-il acheter d'abord un NFT, par exemple un Silver, pour avoir le droit de racheter de nouveaux nodes avec les récompenses futures? La question 2. Je réponds, présentement, non. Mais cela va changer bientôt. On va devoir avoir un NFT pour pouvoir participer aux nouveaux protocoles, comme par exemple Polygon, ensuite Phantom. Bon. Aussi simple que ça. Des fois, c'est les questions, hein, c'est une réponse simple, that's it. Alors, présentement, non. Cela va changer bientôt. Okay, ils ont annoncé.
On va devoir avoir un NFT pour pouvoir participer au nouveau protocole. Juste pour répéter, là. Ça veut dire que si t'as pas d'NFT, tu pourras pas participer au nouveau protocole. Juste acheter des nodes, dans le fond, Ethereum 1.0, là. Okay? Tu pourras pas participer à Polygon, Phantom, créer un node DVPN, même si les nodes DVPN, ils ont fait un test de 1000, puis là, présentement, ils sont en attente là, de voir leur prochain système de récompense, là. Mais ça va, non, c'est ça. Pas d'NFT, malheureusement. Pas possibilité de créer de nouveaux nodes avec de nouveaux protocoles. Mais pas tout de suite, mais ils vont faire ça bientôt. OK. 3. Si oui, est-il suffisant d'avoir un NFT bronze pour continuer à racheter des nodes? Oui, un NFT bronze, ça suffit. Exactement. Ça prend juste un NFT. Le bronze, c'est le moins cher. Ça s'achète sur OpenSea. Ça prend juste le bon lien. Faites attention, hein. Il y a une façon de voir le bon lien, là. Il y a comme une espèce de seal de sécurité qui dit que c'est le bon, là. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas au courant. OK. Question 4. Peut-on aller jusqu'à 200 nodes achetés si l'on n'a qu'un NFT? Maintenant, c'est 100 nodes depuis quelques semaines par portefeuille. Tu peux en avoir plusieurs. Un NFT ne te permet pas d'acheter plus de nodes. C'est pas parce que tu as un NFT que tu peux acheter plus de nodes. Oui, on diminué de 200 à 100, mais pour des raisons techniques. Mais si tu peux créer plusieurs portefeuilles de 100 si tu veux. Mais il y a juste 92 portefeuilles sur 23 000 qui possèdent plus que 100 nodes. Okay? Ce qui représente 0,4%. Il y a juste 0,4% de 23 000 portefeuilles qui détiennent 100 nodes et plus. Okay? Ou 92 portefeuilles. Alors, c'est très, très comme nouveau, on peut dire. C'est pas comme si qu'il y avait 20% du monde qui avait 100 nœuds et plus. Ça se rendra probablement jamais à ça, parce que chacun a une stratégie. Hein. Moi, j'ai une stratégie, l'autre personne a une autre stratégie. Il y en a que c'est de arrêter à 20 nodes, il y en a qui en veulent juste 2, il y en a que c'est juste pour payer leur loyer, il y en a que c'est pour changer de vie, peu importe. Okay? 5. Juste mettre la phrase au complet pour qu'on puisse voir. Ça, je sais que c'est écrit tout petit. Je sais pas si ça va donner dans dans ma vidéo. Là, j'aurais pu le mettre dans un autre document pour qu'on voit mieux. Là. Mais l'important, hein, c'est que vous entendez ma voix et vous êtes capable, pareil, de pouvoir suivre. 5. Apparemment, on ne peut pas avoir plus de 200 nodes par personne ou portefeuille. C'est un peu comme la question d'avant. Là. Pourrait-on créer plusieurs portefeuilles, par exemple, si j'ai un petit-fils et j'aimerais créer un node pour lui et à son nom, mais que je gère pendant quelques années pour après lui donner l'accès à sa récompense quand il sera majeur? C'est une question, ce qui remplacerait le fameux livret d'épargne jeunesse que nous connaissons en Suisse. Comme je disais dans la réponse précédente, c'est maintenant 100 nodes maximum par portefeuille pour des raisons techniques, avec l'interaction du contrat, car cela prenait plus de temps à réclamer et aussi des bugs. C'était comme plus compliqué, ceux qui avaient 200 nodes, de pouvoir faire une réclamation, ça prenait du temps, c'était comme pas très hot, alors ils ont diminué, comme ça règle le problème. OK. Sinon, ben oui, tu peux créer dans le fond une node en son nom. C'est juste que tu vas devoir le gérer pour lui. Tu crées un portefeuille, puis mettons portefeuille numéro 4 est associé à ton petit-fils, puis là, ben, tu vas accumuler sans jamais retirer. Puis maintenant, tu retires, puis tu ramasses le pactole, comme on dit, puis après ça, tu peux lui envoyer cette somme-là, n'importe où ce que tu veux. 6. En quelle monnaie sont payées les récompenses toutes les 29 heures? Bon, c'est pas 29 heures, c'est 28 à peu près, OK? Les récompenses sont en strong à chaque 7000 blocs sur Ethereum. OK? Alors, cela varie, mais ressemble à environ 28 heures, plus ou moins. Et le montant qu'on reçoit est de 0,09143, OK? 0,09. Juste retenir ça, pratiquement 0,10.
C'est pas 0.10 par 24 heures, c'est 0.09 par 7000 blocs. Puis des blocs dans 24 heures d'Ethereum, des fois, ça varie. Je peux prendre 27 heures, 28 heures. C'est pas nécessairement 7000 blocs par 24 heures. Des fois, c'est un peu plus long, ça dépend de la congestion et tout. OK? Alors, retiens environ ça, 28 heures pour 0.09. 7. Pour récupérer les récompenses ou une partie en cash, comment faire? On récupère les récompenses dans l'application. Okay, l'application Stromblock. Au complet, en faisant claim all, qu'on appelle, ou individuellement. Comme par exemple, moi j'ai besoin de gaz, je vais cliquer sur seulement une node pour réclamer seulement celle-là, sans réclamer les autres. Quand j'ai besoin d'avoir du gaz pour acheter d'autres choses ou payer juste mes frais ou peu importe. Ça, c'est vraiment personnel. Alors, on récupère ces récompenses dans l'application au complet ou individuellement, selon le besoin, pour convertir ces strong en cash. Là-dessus, je ferai une vidéo sur ce sujet parce que c'est juste... ça pourrait être une idée carrément là, juste pour comment faire. Il y a plusieurs façons. Je pourrais montrer comment faire pour de l'application Strong, portefeuille MetaMask, convertir, envoyer sur Coinbase. Après ça, utiliser PayPal, compte de banque. Là, ça, c'est une méthode. Là. C'est une de mes 3 méthodes. J'en ai d'autres, là, mais je pourrais montrer celle-là. OK? Question 8. Ça passe dans le wallet MetaMask. Et ensuite, on le transfère, par exemple, sur une plateforme comme crypto.com, dans mon cas, pour l'avoir en stablecoin, et ensuite les passer sur le compte bancaire ou alimenter la Visa de crypto.com pour avoir du disponible ou simplement réinvestir dans un projet crypto. Okay? Bon, qu'est-ce que je peux comprendre? C'est bon, avant de transférer sur crypto.com, par exemple, tu devras avoir fait un swap avec Uniswap, que je suggère, car crypto.com n'accepte pas Strong pour l'instant. Tu peux par la suite les placer sur ta carte Visa et dépenser. Okay? Mais tu ne peux pas envoyer des Strong sur crypto.com si crypto.com n'accepte pas de Strong. D'accord? 9. Bien que chaque pays ait des règles différentes fiscalement et la Suisse a une réputation d'être crypto-friendly, quel pourcentage de taxes est prélevé au Canada pour tes gains sur les nodes? Bon, pour ce qui est des taxes, je préfère ne pas me mouiller, car c'est plutôt compliqué. Honnêtement, là, moi-même, je ne sais pas encore comment que je vais faire et que je vais procéder. Je dois étudier, puis je dois poser des questions aux bonnes personnes. Là. Je ne vais pas choisir comme ça là, un comptable au hasard, puis lui demander des questions. Déjà là, la crypto, c'est même pas encore populaire. Là. Je me demande comment je vais faire pour trouver quelqu'un de compétent ou de spécialisé là-dedans dans le domaine, là, surtout proche de ma ville où ce que je reste, que c'est petit. Là, on va voir. Alors, je vais devoir vraiment faire mes recherches. Cette année, à date, je passe mon tour. On va voir l'année prochaine. Là. Je penserai pas déclarer quoi que ce soit pour cette année. On va voir. Je garde, par exemple, tout ça sur papier, mes transactions. Mais cette année, si je trouve pas personne, je trouve pas personne. Je vais pas commencer à faire affaire avec n'importe qui comme ça, là, juste pour dire que je fais que je fais un rapport d'impôt. Là. Alors pour l'instant, je suis en mode un peu comme recherche là, par temps perdu. 10. As-tu créé une société pour gérer tes nodes parce que ton pays le considère comme une activité commerciale? Ben, je possède déjà une compagnie, Inc., qui est incorporée au Canada. Un livre et tout, là, que je peux mettre n'importe quoi là-dedans, que j'avais créé il y a plusieurs années. Et je vais utiliser sûrement cette compagnie-là dans pas longtemps comme activité commerciale. Ou pas. Ça va dépendre. Si je décide de déménager en Suisse, par exemple, parce que je trouve que là-bas, c'est flexible et qu'ils sont crypto-friendly. Alors, peut-être que ça ne me tente pas de donner 30% au gouvernement canadien. OK? J'espère que vous avez lu entre les lignes, là. Vraiment, c'est ça. C'était des questions. J'ai répondu au complet. Je sais pas si ça a été clair. Moi, je crois que oui pour moi. C'est sûr que je connais mon truc. Mais c'est pas toujours évident. Là. J'ai posé les questions exactement comme qu'ils étaient écrits. Tu sais, je vais pas poser la question différemment, là. Je l'ai posé exactement comme que ça a été écrit. Comme ça, cette personne-là
Elle va pouvoir vraiment comme se reconnaître. Et sinon, c'est tout. Rien d'autre de spécifique. Si vous avez des questions sur StrongBlock, je suis la personne qu'il vous faut. Là. En français, ça c'est clair. Je connais pas d'autres personnes là, qui peuvent mieux vous l'expliquer. Là. Moi, je suis là-dedans, puis je connais tous les sujets par rapport à ça. Puis j'écoute toujours les AMA à chaque samedi qu'on a avec le CEO sur Telegram. Je lis les questions au complet, les réponses du CEO, et je vous dis que dans pas longtemps, on va vraiment avoir de belles surprises. Comme par exemple, une belle surprise qu'on va avoir, c'est que vu que acheter une note strong coûte environ présentement dans les... On va aller voir le prix. Sur un instant. J'étais à la bonne place. Environ c'est 680 là. Acheter une node coûte environ 6800. Alors vu que c'est pas abordable pour tout le monde, on va avoir la possibilité d'acheter des fractions de nodes. Comme par exemple, quelqu'un pourrait acheter un dixième de ça. Alors il va dépenser juste 700 $. Mais par contre, il n'y aura pas 66 $ par jour. Il va avoir 6 $ par jour. Okay? Ça, c'est un exemple des fractions de nodes qui s'en vient. On a Polygon qui devrait être lancé pour novembre. C'est ça que j'ai entendu hier. Ensuite, Phantom va suivre par la suite. Et dans le lancement de Polygon, ils vont annoncer un autre partenariat. Et n'oubliez pas, hein, leur objectif d'avoir beaucoup de nodes. Si on va voir sur leur page, ils veulent avoir 80 ou 50 ou 80, 50 plus protocoles. No joke. Ils veulent avoir 1 million de nodes et 50 protocoles, partenariat. Marqué ici, 50 protocoles et 1 million de nodes. Il y en a qui pensent encore que c'est un scam. Moi, je vous dis, faites vos recherches. J'ai pas quitté mon emploi comme ça, là, en prenant une décision au hasard. Mes recherches sont bien faites. J'ai totalement confiance. On est rendu à 116 000 nodes de créer. Vraiment super. Rien à dire sur StrongBlock. Si vous avez des doutes, je l'ai dit, je suis la personne avec qui vous avez communiqué. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre que j'ai en tête? Là, présentement, il y a une loterie pour permettre aux gens d'acheter un NFT. Alors, si vous créez une node entre il y a quelques jours, et en tout cas, à chaque semaine, ils font une loterie parce qu'ils ont acheté une batch de silver NFT qui restait et aussi une petite batch de gold qui restait. Alors, comme ça, vous êtes capable de peut-être, hein, si vous êtes chanceux, c'est une loterie de gagner un NFT et de le payer 50% de rabais. Alors, présentement, moi, si je crée une node aujourd'hui, j'ai une chance de gagner un NFT. J'en veux pas, là. J'en ai déjà un silver. Puis, je le paierais juste 50%, comme ça pourrait mettre, donner l'avantage à ceux qui n'ont pas de payer de la moitié moins cher, là, pour leur permettre de pouvoir utiliser leur NFT pour avoir plus de récompenses en appliquant le NFT sur leur node, qui donne un boost, là. Selon lequel qu'on a, ça donne un plus gros boost. Comme moi, j'ai un silver, je peux l'appliquer sur 2 nodes. Un gold, on peut l'appliquer sur 5. Et un platinum qui a depuis longtemps que c'est vendu, on peut l'appliquer, je pense, sur 10. Un NFT bronze, ça donne, je pense, c'est juste sur 1. Ou, 1. OK? Alors, les NFT, c'est ceux qui sont importants parce que plus tard, ça va prendre ça pour pouvoir créer de nouveaux protocoles avec les nouveaux projets qui vont avoir lieu, comme par exemple pour ce qui est de Polygon, ça va prendre un NFT. Sinon, vous n'allez pas pouvoir. Et qu'est-ce qui s'en vient à part les fractional nodes? On va pouvoir, je cherche mes mots un peu, là, désolé. Un instant, je vous reviens. OK. Après mon petit blanc de mémoire, j'ai réfléchi 30 secondes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, entre autres, en ayant un NFT? C'est que quand on réclame, OK, nos rewards qui sont en strong, habituellement, on réclame et ça s'en va directement dans notre portefeuille MetaMask. D'accord? C'est ce qui coûte des frais parce qu'on réclame et tout. Ça, c'est le service 1 qui appelle leur portefeuille service 1 qu'on peut voir sur la blockchain. Là, juste aller dans leur compte, là, juste besoin d'avoir l'adresse. Maintenant, il va y avoir le service numéro 2. C'est juste que c'est un deuxième portefeuille. Qu'est-ce qu'il va faire, ce portefeuille-là? C'est qu'il va faire en sorte que si vous avez un NFT,
que vous allez être capable de pouvoir réclamer vos Strong, mais au lieu de les envoyer dans un portefeuille MetaMask et de payer des frais astronomiques, vous allez pouvoir immédiatement construire une nouvelle node sans avoir besoin de déposer vos Strong dans votre compte MetaMask et par la suite créer une node. 1. 2. Vous allez pouvoir participer à un pool qui va sortir très prochainement. C'est une question de jours, semaines max. Le pool Ethereum 2.0. Ça veut dire que vous allez pouvoir staker des Strong. Quand je vous dis qu'ils ont pensé à tout, ils s'ajustent. La compagnie s'ajuste vraiment avec ce qui se passe dans les marchés et tout. La compagnie, ils ont créé un pool. Il y en a déjà 3, mais là, ils vont créer un pool qui va être le pool Ethereum 2.0. Vous allez staker vos Strong et comme récompense, vous allez obtenir quoi? De l'Ethereum. Ça, c'est une excellente nouvelle. Même moi, je vais en staker des Strong quelques fois à l'occasion. Quand je vais avoir plus de nodes là, puis que je vais vouloir investir, je vais staker des Strong pour détenir, pour avoir des récompenses en Ethereum dans le pool. Ça, c'est excellent. Alors, si c'est pas des NFT, vous pourrez pas faire ça, par exemple. Alors, pas être capable d'acheter, d'investir dans le pool, puis pas être capable de faire, en tout cas, de faire d'autres trucs, là. Ok, je suis en train d'improviser parce que là, je m'aperçois que je voulais en dire plus que juste répondre aux questions. Donc, pas être capable de claimer directement pour créer une node sans NFT et ensuite, vous ne pourrez pas participer comme envoyer vos récompenses dans le pool. Ok? Simple. J'espère que c'est simple. Parce que là, j'improvise, puis c'est pas toujours évident. Là, j'ai pas de notes derrière moi. Là. Ok? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Avant tout, je suis associé de Decent si vous voulez vraiment protéger votre crypto et ne pas vous la faire voler sur des sites centralisés, les CEX, là, les échanges centralisés comme Bitrue, crypto.com, pourquoi pas, qui vous dit qu'ils vont pas prendre votre crypto ou geler vos fonds. Binance, n'importe quel. Le seul que je fais confiance, pratiquement, c'est Kraken parce que c'est une banque à charge fédérale, là. La première d'ailleurs. Mais sinon, en tant que tel, moi, les échanges, ça sert juste à envoyer mon argent puis l'enlever. Peu importe Coinfield, peu importe qu'est-ce que vous utilisez, Uphold, ne faites pas confiance à ces échanges-là. Si c'est pas vos clés, ce n'est pas votre crypto. Et vous pouvez vous faire, comme on dit en bon québécois, baiser là, du jour au lendemain avec vos fonds qui vont rester gelés. Et ça, vous ne voulez pas que ça arrive. Alors ça, c'est une clé biométrique que vous mettez votre pouce ici. La version, on peut la utiliser comme de même, là. Ça prend absolument ça pour confirmer des transactions. Ou sinon, il y a une version mobile ou une carte. Moi, j'utilise mobile ou comme ça ici. D'ailleurs, c'est là-dessus que mes Sonberg étaient, sur la version mobile. Alors, je les avais perdus temporairement. J'ai été la grosse panique pendant quelques temps. Par après, je me suis aperçu qu'ils étaient sur ma clé Decent, mais version mobile, que je me souvenais plus, étant donné que j'ai 1001 portefeuilles d'ouverts et des comptes partout, là. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo-là vous a appris quelque chose. Vous me connaissez, moi, je suis unique en mon genre. Pas besoin de faire... Moi, je fais pas 12 détours, là. Je vous dis exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je suis à la maison. Je suis toujours en train de travailler, oui, mais à la maison, avec ma famille, chez nous, dans le confort. Plus de punch, plus rien. Je suis bien content que ça m'est arrivé. J'ai déjà été à mon compte dans le passé à cause du trading. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai retourné travailler. Maintenant, j'ai appris mes erreurs et je suis dans la crypto. C'est pas la même affaire que faire du day trading comme que je faisais là pour gagner ma vie en tradant du pétrole, de l'or, puis de l'argent, des choses comme ça. Puis le S&P 500, là, on est dans une autre ligue. Le Forex et tout, j'en fais encore un peu, mais de moins en moins, j'aperçois que c'est beaucoup plus payant d'être investi dans la crypto et de faire partie de qu'est-ce qui s'en vient, le futur, la DeFi, l'agriculture de rendement, tout qu'est-ce qui est les choses d'avenir. Il y a personne qui est jeune là puis qui espère être devenir trader de l'euro USD là. Ça n'intéresse plus personne. Qu'est-ce qui intéresse le monde, c'est la crypto puis la prochaine révolution qui s'en vient. Qui est... Alors, je vous tiens au courant sur les prochaines nouvelles. J'espère que vous avez appris quelque chose avec Crypto Ali. Vous apprenez toujours quelque chose à chaque vidéo. C'est pour ça qu'il faut l'écouter jusqu'à la fin pour être en mesure de profiter au max de toutes les infos que je vous fais gober. OK? Dans le fond, digérer, parce que je parle beaucoup et c'est pour ça que vous devez l'écouter peut-être en double. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo
Et qui sait, je vais peut-être répondre à une prochaine fois à quelqu'un d'autre aussi comme ça, de cette façon-là. Merci, au revoir.